Salut les amis, je suis Mika, la nouvelle assistante de M. Fuzziwig. Et oui, c'est moi qui ai été sélectionnée comme son assistante à l'unique inventeur Fuzziwig. Je suis tellement fière. Bon, c'est vrai que j'ai commis quelques erreurs la semaine dernière, mais il n'en tiendra pas rigueur. Enfin, j'espère. Vous voyez, j'étais si heureuse de le rencontrer. Et imaginez-vous que aujourd'hui, je vais le rencontrer, mais genre, pour de vrai, face à face. Vous imaginez? Ah, je me calme. Mais en tout cas, c'était vraiment super bien la semaine dernière. Tous les inventeurs et tous les invités étaient vraiment contents d'avoir passé du temps avec vous. Intégrale! Où es-tu? Où es-tu, Intégrale? Intégrale! Oh là 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 là! Elle n'est jamais là, cette fille-là, qu'on a besoin d'elle! Oh! Ah oui, je suis ici, M. Fuzziwig. En fait, je vais venir dans votre atelier aujourd'hui, mais d'abord, j'apprends à nos amis qu'est-ce qu'on va apprendre cette semaine. Alors, je serai là dans ce semestre. Mais fais vite! On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui! Oui, beaucoup de choses à voir! Puis, je pense que j'ai oublié de quoi au deuxième étage. Oui, il faut que j'aille chercher. Ah, vous êtes de retour. Ok. Alors, cette semaine, tu vas découvrir comment Dieu peut te donner une nouvelle histoire. Peut-être que même après que Dieu t'a changé en une nouvelle personne, bien sûr en croyant en lui comme ton sauveur, tu auras aussi une nouvelle histoire. La vérité au complet, ouais. Lorsque Dieu te transforme, il te donne une nouvelle histoire. Raconte aux autres ce que Jésus a fait pour toi. Lorsque tu racontes qui est Dieu et comment Jésus t'a sauvé la vie et t'aide dans la vie, ça veut dire que tu témoignes. Et quand tu témoignes, tu aides les autres qui ne connaissent pas Dieu à le connaître encore plus. Tu es arrivé, Chantal? Tu es là? Monsieur Fuzziwig m'appelle. Je dois me dépêcher. Bon, ben je vais vous laisser à la belle histoire qui vous attend cette semaine. Alors, à plus! J'arrive, Monsieur Fuzziwig! Lorsque Dieu te transforme, il te donne une nouvelle histoire. Raconte aux autres ce que Jésus a fait pour toi. Chaque semaine, Henri aimait aller à l'église pour retrouver ses amis. Mais un jour, quelque chose de spécial est arrivé. Henri a compris que le Seigneur Jésus était mort sur la croix pour prendre la punition que lui-même, Henri, méritait pour ses propres fautes. Il lui suffisait de mettre sa confiance en Jésus pour être sauvé. Henri a pris la décision de recevoir Jésus comme son sauveur et Seigneur cette journée-là. Il est retourné chez lui tout joyeux parce qu'il savait qu'il était devenu un enfant de Dieu. Plus tard dans la journée, son ami Alex, qui n'allait jamais à l'église, est venu chez lui. Alex a remarqué quelque chose de changé chez Henri. Il a dit « Tu as l'air vraiment heureux aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Qu'est-ce qu'Henri allait répondre? Est-ce qu'il allait avoir le courage de lui parler du Seigneur Jésus et de ce qu'il avait fait pour lui? Après la résurrection de Jésus, les disciples, eux, préféraient ne pas parler de Jésus parce qu'ils avaient peur que les chefs religieux leur fassent du mal. Cependant, ils étaient joyeux de ce que Jésus était à nouveau avec eux. Mais le jour vint où Jésus devait remonter au ciel vers Dieu son Père. Avant de partir, Jésus a fait une promesse à ses disciples et en même temps, il leur a confié une mission très importante. Il leur a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus a dit aux disciples qu'ils allaient être ses témoins,
c'est-à-dire qu'ils allaient raconter aux autres ce qu'ils avaient vu et entendu. Les disciples avaient vu Jésus ressuscité. Ils avaient compris qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était mort sur la croix pour leurs péchés et pour leur donner la vie éternelle. Maintenant, ils devaient raconter cela non seulement à Jérusalem, qui était la ville où ils étaient, mais aussi en Judée, en Samarie et même jusqu'au bout du monde. Les disciples devaient se demander comment ils allaient faire. Ils avaient vraiment besoin de l'aide de Dieu. C'est pour cela que Jésus a promis que le Saint-Esprit descendrait sur eux et qu'ils recevraient une puissance qui les rendrait capables de témoigner. Sais-tu qui est le Saint-Esprit? La Bible enseigne que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'a pas de corps et personne ne peut le voir ni le toucher. Par contre, on peut voir comment il transforme la vie des personnes. Pense au vent. Est-ce que tu peux le voir? Non, mais tu peux voir son action. Le vent est une force qui est capable de déraciner un arbre. Par contre, le Saint-Esprit, lui, il n'est pas une force, mais une personne. Il est Dieu lui-même qui vient habiter en tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et qui le reçoivent comme leur sauveur. Il fait plusieurs choses pour le croyant. Il l'aide à comprendre la parole de Dieu, la Bible. Il l'enseigne, le guide, l'encourage, mais aussi le transforme pour qu'il ressemble de plus en plus à Jésus. Aujourd'hui, nous parlerons surtout du fait que l'Esprit de Dieu rend le croyant capable de témoigner. Et toi, si tu as déjà reçu Jésus comme ton sauveur, tu peux compter sur l'aide du Saint-Esprit pour parler de Jésus aux autres. Au moment où tu as demandé au Seigneur de te sauver, le Saint-Esprit est venu vivre en toi et c'est lui qui t'aide à trouver le courage et les mots pour témoigner. Quand tu as cru en Jésus, il t'a sauvé et Dieu t'a transformé et maintenant tu as une nouvelle histoire à raconter. L'histoire de ce que Jésus a fait pour toi. Tu peux la raconter aux autres. Demande à Dieu de te donner les mots et le courage pour raconter ta nouvelle histoire. Tu pourras le faire par la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi. Lorsque Dieu te transforme, il te donne une nouvelle histoire. Oui, tu peux raconter aux autres ce que Jésus a fait pour toi. Après avoir dit à ses disciples que bientôt le Saint-Esprit leur serait envoyé, Jésus est retourné au ciel auprès de Dieu, son Père. Il l'a fait en s'élevant dans les airs devant les yeux de ses disciples. Les disciples étaient tristes de ce que Jésus les quitte, mais ils savaient qu'il allait leur envoyer l'Esprit de Dieu, qui allait les consoler et les aider. Une dizaine de jours plus tard, il y avait une grande fête à Jérusalem. C'était la Pentecôte. Tous les Juifs étaient réunis pour célébrer Dieu. Certains venaient de pays très éloignés où on parlait d'autres langues. Les disciples étaient rassemblés dans une maison et ils attendaient le Saint-Esprit que Jésus avait promis d'envoyer. Ils savaient qu'ils avaient besoin de son aide pour être ses témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils savaient qu'ils ne pourraient jamais faire cela tout seuls. Tout à coup, ils ont entendu un grand bruit qui venait du ciel. La Bible dit que c'était comme le bruit d'un vent très fort qui a rempli toute la maison. Puis, des petites langues de feu sont apparues et sont allées se poser sur eux. C'était un signe que Dieu leur donnait pour qu'ils sachent que le Saint-Esprit était descendu sur eux. À ce moment-là, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à louer Dieu en d'autres langues, des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. C'est comme si tout à coup, je me mettais à vous parler de Dieu en arabe ou en espagnol. Ce sont des langues que je ne connais pas, ça serait un miracle. Eh bien, c'est ce qui est arrivé aux disciples quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils parlaient de Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Plusieurs personnes sont accourues pour voir qu'est-ce qui se passait.
Et parmi eux, il y avait des gens qui étaient venus de très loin et qui parlaient d'autres langues. Ils étaient tellement surpris à entendre les disciples louer Dieu dans leur propre langue à eux. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Comment cela se pouvait-il? C'est alors que Pierre s'est levé pour parler à la foule. « Écoutez-moi bien et comprenez ce qui se passe ici. C'est la réalisation de ce que Dieu avait promis depuis longtemps par le prophète Joël. Dieu avait promis « Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Des choses étonnantes vont arriver. Alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Comment se fait-il que Pierre parle avec autant de courage maintenant, malgré le danger d'être maltraité? Il n'a plus peur. C'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit qu'il parvient à parler avec beaucoup d'assurance à toute cette foule. Si tu as fait appel au Seigneur et qu'il t'a sauvé, toi aussi tu peux avoir l'assurance que l'Esprit de Dieu vit en toi. Comme Pierre, tu peux compter sur sa puissance pour t'aider à témoigner aux autres de ce que Jésus a fait pour toi. Tu pourrais, par exemple, partager à un ami un verset de la Bible, comme Jean 3,16, ou bien l'inviter à regarder une vidéo de ce club avec toi. Oui, toi aussi, tu peux parler de Jésus aux autres en comptant sur la puissance du Saint-Esprit. Pierre a continué de parler à la foule. Il a dit: Jésus a fait beaucoup de miracles parce que Dieu l'approuvait, mais vous l'avez livré pour être mis à mort. Dieu a permis cela parce que ça faisait partie de son plan parfait. Vous avez crucifié Jésus, mais Dieu a brisé les liens de la mort en le ressuscitant. Jésus a été élevé et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu et maintenant, il a répandu l'Esprit Saint sur nous. Peut-être que tu n'as pas encore réalisé que ce plan merveilleux est pour toi aussi. Sais-tu pourquoi Jésus est mort sur une croix? C'est parce qu'il a porté tes fautes. Il a subi la punition que tu méritais pour toutes les fois où tu as désobéi à Dieu. Par exemple, peut-être que tu t'es déjà moqué de quelqu'un, ou peut-être que parfois tu dis de mauvais mots. La Bible enseigne que le péché est en nous depuis notre naissance, que nous n'arrivons pas à faire le bien et à vivre d'une manière qui plaise à Dieu. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dieu est saint, juste et droit et le péché nous sépare de Dieu. C'est ça la punition pour le péché, être pour toujours séparé du Dieu qui nous aime. Comme ça serait triste. Mais heureusement, Jésus, le Fils parfait de Dieu, a porté tes fautes sur la croix. Il a remporté la victoire sur le péché et la mort. Aujourd'hui, il veut te pardonner et te sauver. La Bible raconte que le discours de Pierre a beaucoup touché les gens dans la foule parce que l'Esprit de Dieu agissait dans leur cœur. Ils ont demandé « Mais que devrions-nous faire ?» Et Pierre a répondu « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et ce jour-là, environ 3000 personnes ont cru en Jésus et ont été sauvées. Et toi, voudrais-tu te repentir comme eux et croire pour que tes péchés soient pardonnés et que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi? Te repentir, c'est regretter et abandonner les mauvaises choses que tu fais qui déplaisent à Dieu. Tu peux compter sur Jésus pour être pardonné parce qu'il est mort sur la croix pour te sauver. Aujourd'hui même, tu peux lui dire que tu regrettes tes péchés, que tu crois qu'il est mort sur la croix pour toi et que tu veux vivre pour lui à l'avenir. Je t'encourage vraiment à pas attendre à demain, mais à lui dire aujourd'hui, tout de suite même, après cette vidéo. Dès l'instant où tu mettras ta confiance en Jésus, le Saint-Esprit viendra habiter en toi, il va t'aider à servir Dieu et il va t'aider à témoigner du Seigneur Jésus. Wow!
est-ce que tu as entendu parler de la nouvelle machine de l'inspecteur Fezziwig? Apparemment, sa machine, elle est capable de diffuser plein d'informations partout. Elle est tellement puissante. Mais tu sais quoi? Dieu, sa puissance est encore plus illimitée. Il est capable de nous faire faire des choses que nous, on ne peut pas faire par nous-mêmes. Par exemple, par sa puissance, on peut vivre pour lui. Par sa puissance, on peut faire plein de choses qu'il veut qu'on fasse. Et tu sais quoi? Il faut qu'on loue Dieu pour cette puissance qu'il donne à ses enfants. Viens, chante avec moi. L'Esprit de Dieu nous appelle à vivre pour lui. Il nous demande de démontrer sa puissance en nous. Sa grande puissance nous émerveille. Nous le louons avec confiance. Glorifier Dieu par sa puissance. Être saint, oui, par sa puissance. Comment pouvons-nous louer le Dieu tout-puissant? Son Fils est le moyen. Ne reviens pas à plus tard, choisis maintenant. Vis ton Dieu, il te remplira de sa puissance. Sa grande puissance nous émerveille. Nous le louons avec confiance. Glorifier Dieu par sa puissance. Être saint, oui, par sa puissance. Comment pouvons-nous louer le Dieu puissant? Son Fils est le moyen. Glorifier Dieu par sa puissance. Être saint, oui, par sa puissance. Comment pouvons-nous louer le Dieu tout-puissant? Son Fils est le moyen. Comment pouvons-nous louer le Dieu tout-puissant? Son Fils est le moyen. Cette semaine, on a parlé de l'importance pour les enfants de Dieu d'être des témoins de Jésus, de partager la bonne nouvelle de l'Évangile aux autres. Mais avant de leur parler, il est important de prier pour eux. Est-ce que Dieu nous demande cela? Oui, bien sûr. Écoute ce verset. J'exhorte, ça veut dire j'encourage. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Dans ce verset, Dieu nous encourage à faire toutes sortes de prières pour tous les hommes. Un peu plus loin, il nous donne une raison importante de le faire. Cela est agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors voilà ce que Dieu désire. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Comment? En parvenant à connaître la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus, Dieu le Fils, est venu sur la terre pour subir la punition que nous tous, nous méritons pour nos fautes, en mourant sur la croix pour nous. Et aussi qu'ils peuvent être gratuitement pardonnés et sauvés en croyant en Jésus, en mettant toute leur confiance en lui et en ce qu'il a fait pour eux à la croix. Peux-tu penser à un ami qui ne connaît pas Jésus? J'aimerais t'encourager à lui parler de lui et de ce qu'il a fait pour qu'il puisse être sauvé. Faisons-le ensemble maintenant. Fermons les yeux et prions chacun pour notre ami. Tu peux penser à ton ami en priant. Seigneur Dieu, je te prie pour mon ami qui ne te connaît pas. Il ne sait pas à quel point tu l'aimes. Il ne sait pas tout ce que Jésus a fait pour le sauver de ses péchés. Je te prie d'agir dans son cœur par ton Saint-Esprit pour que lui aussi, il arrive à comprendre la vérité et à être sauvé. Et s'il te plaît, aide-moi à lui partager la bonne nouvelle de Jésus. Amen.
Zed! Zed! Ah! Mais, qui es-tu? Ah, je suis votre assistante, Mika. C'est toi mon assistante? Oui, on a travaillé ensemble via votre télé-wig. Cette invention est super géniale. Ah oui. Mon invention, oui. C'est sûr qu'elle est géniale parce que c'est moi le créateur. Oui, elle est formidable, formidable. Au fait, tout ce que je crée est extraordinaire. Oui, extraordinaire. En caractère gras, souligné, majuscule, mesdames et messieurs. Oh oui. C'est vraiment extraordinaire. Et moi-même, je dirais, je suis le grand, le plus grand, le plus magnifique, l'unique, Attends une minute. Ça me fait penser, il y a une chose que je ne peux pas faire, non, ouais. C'est une remarque concernant ce que tu disais la semaine passée. Je ne peux pas changer. Les personnes ont une créature, une nouvelle créature. Mais c'est la seule chose que je ne peux pas faire, ouais. C'est la seule chose que je ne peux pas Vous faire. pensez, M. Fazioui? Ouais, je suis pas mal sûr. Mais, tu sais, après le succès que j'ai eu avec ma dernière invention, l'appareil pratique pour le rangement, j'ai eu une illumination. Comme ça. Oui. En mot plus simple pour toi, j'ai eu une pensée, oui. On appelle ça une pensée. Est-ce que tu suis? Oui. Tu suis? Ok. Donc, as-tu déjà pensé comment ce serait terrible de ne pas avoir de l'air autour de soi? Oui. Ne pas avoir d'air. Ou bien même mieux, ou pire, as-tu déjà manqué d'air? Ah, telle est la question, oui. Oui, on ne pourrait pas respirer sans air. Ma superbe émotion! Un ballon, ça a déjà été inventé, ça. Peut-être, mais dis-moi, à quoi elle servait avant? Hein? Dis-moi! Ça servait à gonfler pour décorer et on faisait des batailles d'eau avec aussi. Ça servait aussi à amuser. Ok. Tu peux arrêter tes inventions d'utilité, même inexistentielles, qui n'existent même pas. Moi, je vais te dire que moi, en tant que grand génie, j'ai lui donné un sens, j'ai lui donné un but à cette chose-là. Et oui, moi, je l'ai créé, j'ai fait en sorte de le transformer, cet appareil, pour la rétention de l'air. Oh oui, la rétention de l'air. Alors, voilà, ça va permettre d'avoir de l'air partout où tu vas. Donc, voici comment ça fonctionne. J'ai réussi! Mon émotion est un exploit! Oh, je suis vraiment fier de moi. Je suis un très grand génie. Et voilà, tu auras de l'air partout où tu vas. Tiens, prends-le. Hein? Oh non, j'imagine qu'il manque encore. C'est pas totalement terminé, hein. Vous voulez dire que vous avez oublié de faire un nœud? Non, c'est quelque chose de plus compliqué que ça. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, je sais. J'ai de quoi au deuxième étage. Je pense que j'ai le matériel que j'ai besoin. Mais surtout, ne touche à rien, ok? Pendant mon absence, ne touche à rien. Rien! R-I-E-N, rien! Est-ce que c'est clair? Ah, rien! Qu'as-tu encore fait?
les amis, je crois que M. Fezziwig s'est fait très mal. Ok, je dois y aller, je dois aller l'aider. On va se revoir, promis. Ah, M. Fezziwig! Je suis tellement maladroite. M. Fezziwig, je viens à votre aide. Jésus, il avait promis aux disciples que le Saint-Esprit, il allait venir sur eux. Et tout ça, ça s'est passé le jour de la Pentecôte. Dieu, il avait un message important à leur faire passer ce jour-là. Et il y a eu un miracle. Et tous les disciples, ils ont commencé à parler de différentes langues. Waouh, hein? On va voir une partie de ce message-là. Mais il est en plusieurs langues. Donc, je vais te mettre au défi de trouver celui qui est en français. Est-ce que tu as trouvé? Ben oui, hein, c'était facile si tu comprends le français, bien sûr. Hein? Ok, maintenant, trouve celui qui est en anglais. Oui, ça aussi, c'était un petit peu facile. Ok, maintenant, on va monter un petit peu le niveau. On va prendre quelques langues qui sont un petit peu plus difficiles. Essaye de trouver celui qui est en... lequel qu'on pourrait choisir? En chinois! Est-ce que tu as trouvé? C'était un petit peu difficile, mais je suis sûre que tu l'as trouvé. Ok, maintenant, trouve celui qui est en thaï. T'as trouvé? Bravo! Et le dernier, trouve celui qui est en arabe. Bravo, t'es vraiment bon. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais parler toutes ces langues qu'on vient de nommer? En tout cas, moi, je sais vraiment pas parler toutes ces langues-là. Peut-être juste une ou deux dans la liste qu'on a nommée, mais vraiment pas tout ça. C'est beaucoup trop à apprendre pour moi. Mais tu sais, Dieu, il voulait faire passer son message de toutes les langues différentes comme ça, à travers le monde. Et lisons ensemble une de ces messages. Ça dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Donc, peu importe ta couleur de peau, peu importe d'où tu viens, de quel pays tu viens, peu importe la langue que tu parles, eh bien, Dieu, il t'aime énormément parce que c'est lui qui t'a créé. Et parce qu'il t'aime, eh bien, il a envoyé son fils Jésus sur la terre. Il est mort sur la croix. Il a pris la punition que tu mérites pour tes péchés parce qu'il t'aime tellement. Et Dieu, il veut sauver chaque personne. N'est-ce pas merveilleux, hein? Dieu a tellement bon cœur. Il nous aime tellement. Et c'est pour ça qu'il a fait ça pour nous. Lisons ensemble notre vérité. Lorsque Dieu te transforme, il te donne une nouvelle histoire. Raconte aux autres ce que Jésus a fait pour toi. Donc, quand Jésus il t'a sauvé, eh bien, il t'a donné une nouvelle histoire. Et tu peux raconter cette histoire-là dans la langue que tu veux. Bon, c'est le temps de fermer notre machine et de se dire au revoir. Bye les amis!